Alors, partie donc entre Gozzoli, Yannick et Étienne Bacrot. Alors une partie qui, comme on va le voir, donc D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, E4. Donc ici, on est dans l'Est indienne qui peut donner des combats très violents. Il suffit de se rappeler de Garry Kasparov que tout le monde connaît bien. Mais malheureusement, cette partie n'a pas donné lieu à un combat violent. Donc tout ça, c'est théorique. Voilà, cavalier E7. Alors B4, ça c'est ce qu'on appelle l'attaque baïonnette, introduit par Kramnik, si je ne me trompe pas. Cavalier H5. Bon, j'avoue, je ne connais pas bien la théorie jusque de cette variante. Ensuite, cavalier G5, donc avec l'idée de venir en E6. Une idée qu'on rencontre parfois. Fou F3, H6. Voilà, cavalier E5 ici. Donc les noirs ne peuvent pas tolérer le cavalier, donc échange en E6. Et après, B5, donc pour faire pression sur les pions noirs de l'aile dame. Et après, donc il s'est produit une série d'échanges. Voilà, donc D5, mais ici un très joli coup des noirs, donc prise et x3, qui va forcer les événements car le cavalier E7 est cloué. Donc après, on a eu un échange généralisé. Voilà. Et bon, je ne montre pas tous les coups, mais on est arrivé dans une finale. Voilà, une finale de tour totalement égale, puisque tour 3 pions contre tour 3 pions. Et à ce niveau-là, c'est pas un problème pour les grands maîtres de faire match nul. Je montre juste la position finale, voilà. Et dans cette position, les joueurs ont été d'accord pour faire une partie nulle. Donc un bilan, une ouverture très intéressante d'Étienne Bacrot. On aurait pu s'attendre à un combat beaucoup plus âpre. Bon, malheureusement, c'est pas toujours le cas, même avec des Est-Indiennes. Voilà. Partie entre Tigran Garamian et Romain Edouard. Alors, position à la sortie de l'ouverture. Voilà, c'était une défense sicilienne. Les noirs ont sacrifié un pion et n'auront jamais vraiment de compensation. Alors, première position intéressante, ici, donc on peut se demander pourquoi les noirs n'ont pas joué fou prend C3 pour détériorer la structure des blancs. Alors, sur fou prend C3, les blancs jouent fou B5 intermédiaire, échec, fou E7, B prend C3, cavalier prend A2 n'est pas possible parce que roi B2, fou prend C6, B prend C6 et E5. Et le fou ici va avoir beaucoup de mal à jouer. Le cavalier va dominer le fou. Ensuite, on avance un peu. Un moment très intéressant de la partie. Voilà, dans cette position ici. Voilà ici. Pardon, juste avant. Voilà. Ici, donc Tigran Garamian a fait l'excellent sacrifice cavalier F5. Alors, voyons voir ce qui se passe. E prend F5 est pratiquement forcé. E prend F5, donc cavalier D5 échec. Maintenant, plusieurs variantes. Alors, roi F8, le coup de la partie, ou roi D8 pour s'accrocher au fou. Sur ça, on joue cavalier F6 échec. Alors, roi E7 ne va pas à cause de cavalier prend G8 avec échec. Et sur cavalier G7, on joue simplement fou prend F5 et on récupère la pièce en D7. Donc, revenons au coup de la partie. Roi F8. Cavalier prend C7. Alors, les noirs ici ont joué tour prend G3. Alors, F prend E4 ne va pas à cause de tour D8 échec, qui ramasse une tour au passage. Donc, tour prend G3, H prend G3. Et maintenant, roi G7. Alors, que se serait-il passé sur F prend E4 ? Sur F prend E4, c'est tour D8 échec, roi G7 et cavalier 8 échec. Et on récupère à minima notre pièce. Voilà. Voilà, donc dans cette position-là, je ne vais pas aller plus loin. La suite, les blancs ont encore augmenté leur avantage, parce que la structure des noirs est complètement disloquée. Les blancs ont toujours un point de plus. Et Tigran Garamian a gagné facilement cette partie.
Je mets juste la position finale, voilà. Position écrasante avec 3 pions passés à l'aile dame contre 2 malheureux pions doublés pour les noirs à l'aile roi. Donc une très bonne partie de Tigran Garamian. Alors, la partie entre Jean-Pierre Leroux et Quentin Loiseau. Alors, l'ouverture, donc, c'était une sicilienne fermée. Voilà. Alors, je vous montre le premier coup. La première position intéressante, entre guillemets, il y avait un petit piège à un moment donné. Voilà, donc dans cette position-là, on est arrivé dans cette position-là. Voilà, il y a le pion D4 en prise. Alors, évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre. Parce que sur fou prend D4, suivrait fou prend D4, dame prend D4 et cavalier prend G6, échec, gagne la dame. Alors ensuite, on est arrivé à une position intéressante où Jean-Pierre Leroux a certainement loupé l'occasion de prendre l'avantage. Voilà, dans cette position-là. Donc la tour est attaquée, il a joué tour D1, qui est un coup sensé, mais apparemment beaucoup plus fort ici. Était dame D1, alors un coup apparemment un peu bizarre, mais en fait, qui a déjà la menace, c'est de gagner un fou par tour B1. Et les noirs n'ont pas beaucoup de possibilités pour se défendre de cette menace. Alors, deux variantes, on va voir fou C7, et après on verra fou B3. Alors, fou C7, donc ici, une variante illustrative, hein, c'est tour A7, voilà, on s'en prend au fou. Alors dame B6 ou dame A8 forcé, hein, parce que sinon il y a F7 en l'air. Et ici maintenant un coup intéressant, c'est tour A3. L'idée c'est de revenir en H3 pour pouvoir attaquer le roi des noirs. Alors maintenant sur la deuxième défense, donc fou B3, l'idée c'est qu'on contre-attaque la dame. Ah ben, un très joli coup ici, c'est dame B1. On ne peut pas échanger les dames parce que les deux fous sont en prise, ce qui est un problème. Donc forcé de jouer dame C2. Et maintenant une petite variante illustrative, hein. Les blancs ici peuvent jouer donc H prend G6, pardon. Et sur H prend G6, pardon, dame E1, apparemment assez fort. L'idée c'est qu'on va ramener la dame en H4 ici. Et le roi noir a du souci à se faire. Voilà, donc c'était une possibilité pour Jean-Pierre Leroux. Alors, donc, après tour D1, la partie s'est continuée de la façon suivante. Donc, voilà, prise en H5. Ensuite, voilà, quelques échanges. Voilà. Et dans cette position-là, donc, les joueurs ont décidé, pardon, ici, de faire match nul. Donc une bonne partie pour Quentin qui commence avec 2 nuls, hein, dans ce championnat. C'est le seul qui n'est pas GMI. Donc un bon début de tournoi pour lui. Alors partie entre Sébastien Mazet et Christian Bauer. Alors le début était très prometteur. Je vais vous montrer les premiers coups parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est une défense sicilienne. Et ici, les blancs jouent G4, l'attaque Keres. Voyons voir encore quelques coups dans l'ouverture. Voilà, et ici, les blancs jouent cavalier D5. Alors, l'idée de cavalier D5, c'est un sacrifice positionnel, c'est-à-dire si les noirs acceptent, les blancs reprennent. Et après, on joue sur le fait que les noirs vont avoir du mal à terminer leur développement. Alors, il y a des idées de cavalier F5, roc, mettre une tour en E1, etc. Bon, c'est très compliqué. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais juste vous montrer en fait la fin. Car il y avait des petits pièges à ne pas tomber dedans. Mais bon, à ce niveau-là, il ne tombe pas dans les pièges. Voilà, donc ici, on est arrivé dans cette position. Ici, donc après, dame prend B2, tour E6. Voilà, et ici les noirs ont joué tour F6, hein, qui est le bon coup. Alors, voyons ce qui se passe, par exemple, si les noirs avaient joué, par exemple, un coup lambda, hein, comme dame D4. Voilà. Et bien ici, les noirs se font mater avec H6, échec, roi G8, tour E8,
tour F8, dame E6, roi H6 et dame prend F8 mat. Voilà, encore un petit peu plus loin. Donc tour F6, tour E7 échec. Donc roi F8, tour E8, roi G7, tour E7. Et là, donc après roi F8, ils ont répété les coups. Alors, on pourrait se poser comme question, mais qu'est-ce qui se passe sur tour F7? Et bien, sur tour F7, on perd en fait, hein, parce que H6, toujours ce petit coup qui dévie en fait le roi de la protection de la tour. Roi G6 forcé, et on va se faire mater au centre de l'échiquier, pardon. Dame D3. Roi F6, hein. Bon, c'est une variante illustrative. Hein. Sur d'autres coups, les blancs finissent par gagner de toute façon. Dame prend D6, roi là, et dame E6, roi F4, et dame E4 mat. Voilà, donc une partie quand même animée, on peut dire. Hein. On peut dire c'est dommage qu'elle se termine par la nulle. On aurait bien voulu avoir un résultat décisif. Mais bon, c'est la loi. Alors, partie entre Mathieu Cornette et Laurent Fraissinet. Alors, le début de la partie, donc ça a été une défense espagnole. Alors, voyons voir le moment critique de la partie. Alors, il intervient donc ici, on va dire ici. Voilà. Voilà, les blancs jouent fou E3 et ils laissent le pion en D5. Mais les blancs vont récupérer le pion. Alors, donc dame A1, on cloue le cavalier, donc D4 forcé. Cavalier prend D4. Et ici, les noirs ont joué dame B7. Alors, les noirs ici pouvaient forcer la nulle, parce que Laurent Fraissinet avait déjà répété les coups avant, en jouant E prend D4. Alors, pourquoi ça force la nulle? Ben, pour la raison suivante. Donc fou prend D4 ici, et ici fou F6. Et après, ça fait nul. Donc les blancs, pardon, ne peuvent pas, sont obligés de prendre en F6, parce que si jamais on prend en A7, et ben les noirs jouent fou prend D4. Donc ici, ben, si on prend le fou, on perd une tour. Et si on prend la dame, fou prend 1 et on a perdu une pièce. Et donc, après, fou prend F6. Donc, les noirs forcent la nulle par G prend F6. Dame prend F6. Et ici, simplement, tour Fe8. Voilà. Et les blancs n'ont pas le temps de faire coulisser une tour ici, à cause du mat du couloir. Donc ici, ben, par exemple, dame G5. Voilà. Les blancs n'ont pas mieux que de prendre la nulle, par répétition de coups. Voilà. Ensuite, donc la partie ben, s'est terminée par la nulle. Je vous mets juste la position finale. Voilà. Roi 4 pions contre roi 4 pions et la nulle a été conclue. Voilà. Petit bilan classement après la ronde 2. Donc Tigran Garamian et Yannick Gozzolo mènent le tournoi avec 1,5 sur 2. Ensuite, 5 joueurs à 1 point sur 2. Donc Quentin Loiseau, qui est quand même un peu moins fort que les autres, qui réalise un bon début de tournoi. Et Leroux Jean-Pierre et Sébastien Mazet à 1,5 point. Donc tout reste à faire encore. Allez, à la prochaine!